Bonjour tout le monde. Je salue le Fils de Dieu en toi. Je salue qui tu es, tel que Dieu t'a créé. Saint Fils de Dieu, pareil à lui-même. Et la pensée jamais ne quitte sa source. Donc tu es en Dieu en ce moment. Dieu, là, on a fini des dieux de religion, Dieu à sa manière, Dieu comme je le conçois. Dieu, c'est ce qui est. C'est le réel, l'éternel, l'inchangeable. Et tu peux pas nier que tu es en vie. Cette vie qui est en toi, c'est Dieu. On est un seul soi. Aujourd'hui, je suis tel que Dieu m'a créé. La leçon 162, je la mets tout de suite à l'écran. Et on commence à être habitué. La leçon de la veille nous amène à comprendre cette leçon aujourd'hui. Donne-moi ta bénédiction, Saint Fils de Dieu. Je demande à te voir dans cette vision du Christ. Alors, je ne m'adresse pas à ton ego que tu n'as jamais eu, mais je m'adresse au Saint Fils de Dieu en toi. On ne demandera pas à l'ego de bénir. On va demander au Saint Fils de Dieu que tu es. Alors, cette vision du Christ est un don du Saint-Esprit. Dans l'expérience aujourd'hui, donne-moi ta bénédiction, Saint Fils de Dieu. Pardon, dans l'expérience de la leçon d'hier, on arrive à cette évidence, mais tu es tel que Dieu t'a créé. Et on reçoit ce qu'on donne. Donner et recevoir ne font qu'un. Simultanément, on a cessé de voir nos frères comme des corps. On s'est adressé à l'esprit, le pur esprit. Les esprits sont joints et le Saint-Esprit est le pont entre nos esprits. Excusez. Le Saint-Esprit est le pont entre nos esprits. Alors le Saint-Esprit nous donne cette vision du Christ. Et c'est comme ça qu'on voit nos frères. Toutes les illusions qu'il y avait, qu'on avait projetées, qu'on avait cru voir en eux, voir entre guillemets. On voit rien quand on regarde avec les yeux de l'ego. On voit dans ce miroir assombri, on voit nos fantasmes, nos colères d'hier, nos illusions. Mais on ne voit pas la vérité telle qu'elle est. Alors la leçon d'hier, donne-moi ta bénédiction, Saint Fils de Dieu, nous prépare à la révélation de cette leçon aujourd'hui. Et je prononce les mots « une révélation » dans cette leçon. Pourtant, c'est pas la première fois que tu entends « je suis tel que Dieu m'a créé ». Mais quelqu'un disait tantôt en ouvrant notre salle « qu'est-ce que je veux? Je veux la vision du Christ ». Cette vision du Christ est le don du Saint-Esprit. C'est ça qui me donne comme réponse. Voir comme le Saint-Fils de Dieu en nous, le Christ, le soi qu'on partage. Regarde. Et c'est ça qu'on va faire comme expérience aujourd'hui. On va enseigner à nos esprits. Je suis tel que Dieu m'a créé. C'est l'instruction, c'est l'enseignement que Jésus nous révèle dans cette leçon aujourd'hui. C'est la commande, c'est l'instruction qu'on va donner à nos esprits. Je suis tel que Dieu m'a créé. Et on va laisser le Saint-Esprit nous la révéler, cette vérité. On va donc l'appliquer dans les leçons, dans l'enseignement qu'on a besoin maintenant, qu'on est prêt à accepter. Le Saint-Esprit est dans nos esprits. Il voit nos erreurs, mais n'y croit pas. Et il connaît exactement la leçon qu'on a besoin d'apprendre. Cette leçon, c'est pas une punition. C'est une révélation d'une vérité qui remplace l'idée fausse. La peur est une idée fausse. La peur n'est pas toi. Alors, bienvenue dans cette leçon. On prend un instant pour s'unir à notre ami Jésus.
qui nous guide, qui a fait ce chemin avant nous et qui nous montre qu'on peut faire le chemin parce qu'il nous y invite en nous enseignant le chemin. Et vous allez voir jusqu'où on peut aller aujourd'hui et demain encore plus et encore plus. C'est pas la vérité est plus vraie, c'est que la vérité n'a pas de limite. Dieu n'a pas de limite. Toi, fils de Dieu, tel que Dieu t'a créé, n'a pas de limite. L'amour qui est en toi n'a pas de limite. Et c'est ce que tu es. Alors, bienvenue à ce cours. Vous savez quoi? Le bonheur n'a pas de limite. Notre fonction et notre bonheur ne font qu'un, et notre fonction n'a pas de limite. Alors, notre bonheur n'a pas de limite. Bienvenue. Je suis tel que Dieu m'a créé. Jésus nous enseigne cette seule pensée gardée fermement à l'esprit sauverait le monde. Apporter le salut au monde. Apporter au monde cette vérité. Tu es tel que Dieu t'a créé. Et Dieu n'a pas créé de séparation. La pensée, un petit morceau de la pensée de Dieu séparé du restant de la pensée de Dieu, ça n'a vraiment pas de sens. La pensée jamais ne quitte sa source. Alors quand on accepte pour nous-mêmes, je suis tel que Dieu m'a créé, je l'offre au monde entier. Je l'accepte pour toi, qui est un avec moi. C'est ça le salut, retrouver notre unité. Cette leçon aujourd'hui va nous propulser dans notre fonction en ce monde, ayant accepté la vérité pour nous-mêmes. Du fait même que je reconnais, je suis tel que Dieu m'a créé, je reconnais que toi, mon frère, tu es tel que Dieu t'a créé. La pensée jamais ne quitte sa source. Alors Jésus commence cette leçon en nous disant cette pensée fermement gardée à l'esprit. Alors aujourd'hui, et pour le restant de notre vie, tant qu'on soit dans un corps sur la terre, parce qu'après, Jésus nous dit, ce qui se passe après la mort, pour le moment, ça ne te concerne pas. Mais ce qui nous concerne, c'est la vision du Christ. Le Christ en nous connaît que nous sommes un seul soi, tel que Dieu nous a créés. Alors à chaque fois que je prononce cette parole dans mon esprit, je te l'offre. Je la rends vraie en moi, par conséquent, vraie en toi. C'est ça l'unité, c'est ça le salut. Tout est simple dans notre monde. Alors, Jésus nous dit de temps en temps, nous la répéterons, cette leçon. Je suis tel que Dieu m'a créé. Et un jour, cette leçon fait partie de notre pensée. Cette leçon est notre pensée. Cette leçon est notre réalité. Je suis tel que Dieu m'a créé. Alors, de temps en temps, nous la répéterons quand nous passerons à un nouveau stade dans notre apprentissage. Alors voici un nouveau stade à notre apprentissage dans ce cours. Et c'est un cours et j'ai besoin d'apprendre. Jésus nous dit ailleurs, il n'y a pas de leçon qui t'est présentée maintenant que tu ne peux pas accepter maintenant. Pourquoi attendre le ciel? Il est ici maintenant. Elle signifiera beaucoup plus pour toi à mesure que tu avanceras. Alors, encore et encore, cette pensée nous est révélée à chaque seconde qu'on écoute le Saint-Esprit, parce que la vérité a besoin de nous être révélée. Au lieu de s'enfermer dans notre petit jeu qui dit « je sais que, je veux que, je pense que », au lieu de se référer à hier, ici, maintenant, on ouvre notre esprit. Et cette pensée signifiera beaucoup plus pour toi à mesure que tu avanceras. Jésus nous dit, ces paroles sont sacrées, car elles sont les paroles que Dieu a données.
en réponse au monde que tu as fait, en réponse à l'ego qu'on s'est inventé, en réponse à cette illusion de soi-même et de toutes ces projections dans le système de pensée de l'ego, à chaque fois qu'une peur, parce que la vérité en toi est amour. Tu as deux émotions dans ce monde, de l'amour ou de la peur. Vous savez, la seule erreur, la seule et unique erreur à la base de toutes nos souffrances dans ce monde, c'est cette idée de séparation. Alors, on a séparé nos émotions en tant et plus, d'une culture à l'autre, d'une époque à l'autre. On va inventer encore d'autres images d'émotions quelconques. Mais Jésus nous enseigne, tu as deux émotions dans ce monde, de l'amour, et c'est ce que tu es, ou de la peur, et qu'importe la forme qu'elle prenne, c'est de l'amour ou de la peur. Ce monde de peur qu'on s'est fait disparaît en ces paroles sacrées que Dieu nous donne. Et tout ce qui nous est donné à donner. On verra plus un égo en nos frères. Et c'est pour ça que notre leçon qui nous précède à cette révélation aujourd'hui, c'est-à-dire qui nous a préparés à cette révélation aujourd'hui, c'était notre leçon d'hier. Donne-moi ta bénédiction, Saint Fils de Dieu. Ceux qui n'ont pas fait cette leçon, ceux qui ne comprennent pas comment donne-moi ta bénédiction, Saint Fils de Dieu, nous prépare à cette leçon, je vous invite à revoir la vidéo. Ce cours est simple. Et on retrouve notre véritable identité qui, elle, n'a pas de limite. Dans ces paroles sacrées que Dieu nous donne, le monde qu'on s'est fait disparaît. Ces paroles, donc, par elles, le monde que tu as fait, il disparaît. Et toute chose vue dans ces nuages brumeux, ce miroir de l'ego, un miroir, un sombre miroir, où on voit nos fantasmes, nos idées d'hier, nos colères répétées, nos rancœurs, etc., vus dans ces nuages brumeux. Et ce monde disparaît. Ces illusions vaporeuses s'évanouissent. Vous savez, tu n'arrives à même pas savoir pourquoi tu dis « je suis anxieux ». C'est tout vaporeux, ces illusions. C'est du rien. Alors, t'en fais du fantasme pour te faire ta peur. Parce que la peur n'a pas de cause. Dieu est la seule cause. Prenons cette parole comme Jésus nous l'enseigne aujourd'hui. Ce don que Dieu nous donne, cette parole sacrée, je suis tel que Dieu m'a créé. Quand je la prononce maintenant, j'ai un sourire en moi, parce qu'en même temps, je la prononce avec toi, pour toi, comme toi, parce qu'on est un seul soi. En prononçant cette parole, je suis tel que Dieu m'a créé, inévitablement, tu es tel que Dieu t'a créé. Inévitablement, je m'unis à toi. C'est ça le salut, s'unir au lieu de se juger, séparer, condamner, se faire des enfers avec des nuages brumeux puis des illusions vaporeuses. Quand ces paroles sont prononcées, ce monde de souffrance disparaît, car elles viennent de Dieu. Et en Dieu, il n'y en a pas de maladie, de cancer, de peur, de toutes sortes, de manque. On cesse de s'identifier à toutes ces images d'ego qu'on s'est fait. Voilà la parole par laquelle le Fils devient le bonheur de son Père. Tu es le trésor de ton Père, tu es le bonheur de son Père, tu es l'amour de Dieu en ce monde. Voilà la parole par laquelle toi, tu t'es pas créé tout seul. Le Fils de Dieu, et Dieu n'a créé qu'un seul Fils. Toi, le Fils, deviens ce que tu es réellement, le bonheur de Dieu. Tu deviens son amour en ce monde.
Tu es l'amour de Dieu en ce monde. Tu deviens la complétude de Dieu en ce monde. On est l'extension de l'amour de Dieu qui n'a pas de limite. On est la complétude de Dieu. Alors tu acceptes enfin la vérité de ce que tu es dans cette parole sacrée, don de Dieu. Je suis tel que Dieu m'a créé. Voilà la création proclamée et honorée telle qu'elle est. La création proclamée, la création de Dieu, c'est son Fils. Alors je proclame le Fils de Dieu en disant, je suis tel que Dieu m'a créé. Et j'honore le Fils de Dieu en toi, mon frère. Je proclame que tu es le Fils de Dieu, le bonheur de Dieu, l'amour de Dieu en ce monde, sa complétude. J'honore le Saint-Fils de Dieu en toi en disant, je suis tel que Dieu m'a créé. Pourquoi je peux mettre ensemble ces deux idées en disant, je suis tel que Dieu m'a créé et j'honore et je proclame le Fils de Dieu en toi parce qu'on est un seul soi. C'est l'ego qui n'existe pas. Le je suis mon moi-même est insignifiant. Et c'est pour ça que l'ego qui essaie de récupérer cette parole en disant je l'ai trouvé, c'est moi, Dieu, je suis. Et on arrête là pour être sûr de ne pas prononcer le nom de notre Père et de se reconnaître son Fils, le soi qu'on partage. Proclamer je suis tel que Dieu m'a créé. Proclame la création. Et qu'est-ce que la création? Seul l'amour crée et seulement pareil à lui-même. La création de Dieu, c'est son Fils. Et il t'a créé pareil à lui-même. Alors, créateur, co-créateur avec lui. Et qu'est-ce qui crée? Tes pensées d'amour. En prononçant je suis tel que Dieu m'a créé, j'offre le salut au monde. Parce que cette vérité est vraie pour moi. Par conséquent, elle est vraie pour toi. La vérité, elle n'arrête pas d'être vraie d'une personne à l'autre, d'une journée à l'autre, d'un passé à l'autre. Nous passerons à un nouveau stade aujourd'hui dans notre étude, dans notre apprentissage. Et cette pensée, je suis tel que Dieu m'a créé, signifiera beaucoup plus pour toi à mesure que tu avanceras. On s'approche de ce qu'on est et de ce qu'on est venu faire sur la terre. Tu es la complétude de Dieu, tu es l'amour de Dieu, tu es le bonheur de ton Père. Et en proclamant « Je suis tel que Dieu m'a créé », tu proclames la création, tu dis à ton frère que tu es un seul soi avec lui. Alors tu vois le Fils de Dieu en lui, au-delà de toutes les images de corps, d'ego, de passé, de ce que dit, de ce que fait ou pas fait. Bienvenue à ce nouveau stade dans notre apprentissage. Oui, s'il te plaît, je veux juste souligner que nous sommes enregistrés, mais mille merci de prendre la parole. Vas-y. Juste à la ligne numéro 2, là, voilà la parole par laquelle le Fils de Dieu, dans mon livre, c'est devint. Et devint, c'est l'art de la création. Devint le bonheur du Père, son amour et sa complétude. Je pense que tu as un E de trop. Et oui, ça change. C'est Merci pour cette précieuse correction. tellement puissant, la lecture. C'est quand Dieu nous a créés qu'on est devenu le Fils de Dieu. Et maintenant, oh merci. Euh, je le voyais dans la prise de conscience maintenant, mais en fait, on ne devient pas le Fils de Dieu, on l'a toujours été. Merci pour cette précieuse correction. Et je vais vérifier le PDF. Et si, et s'il y a une erreur dans le PDF, on va changer, en tout cas, on va essayer de corriger ça. Merci. Parce que ce que ça signifie, ce que tu viens de dire, c'est qu'on ne devient pas un fils de Dieu, on l'a toujours été. Je suis tel que Dieu m'a créé. Et le Fils est.
comme Dieu. On devint le bonheur de son Père. Merci. Voilà la création proclamée et honorée telle qu'elle est. Il n'est pas de rêve que ces paroles ne dissipent. Alors nos rêves disparaissent. Qu'est-ce que tu vas perdre quand tu vas perdre du rien? Parce que le rêve, c'est pas la réalité. Tu as déjà rêvé que tu allais faire une balade dans la montagne pendant que tu dormais. Tu n'es pas sorti de ta chambre. C'est pas ça, notre réalité. Le rêve, c'est du rien. Et ces rêves disparaissent. Pas de pensée de péché. Alors, tout ce qu'on a inventé dans notre monde pour se sentir coupable, ou alors projeter cette culpabilité sur les autres, toute cette notion de culpabilité disparaît. Pas d'illusion contenue dans le rêve, parce que les illusions, c'est pas de la réalité. Toutes nos peurs, c'est des illusions. Y a-t-il quelqu'un qui a arrêté d'être un saint fils de Dieu comme Dieu nous a créés? 5 minutes dans sa vie? Alors, quand on ne voit pas le soi qu'on partage, je suis tel que Dieu m'a créé, un seul fils, le fils de Dieu. Ce qui est vrai pour moi est vrai pour toi. Les illusions contenues dans le rêve disparaissent, s'effacent devant la puissance de cette parole. Bienvenue à ce cours, bienvenue à cette leçon. Elles sont la trompette de l'éveil. Alors j'ai toujours savouré cette expression. À chaque fois que je dis je suis tel que Dieu m'a créé, c'est comme une trompette qui invite tous mes frères au réveil, qui résonne dans le monde entier. Les morts s'éveillent en réponse à cet appel. Alors, c'est pas le cimetière qui va se vider. Mais ma maman, j'ai parlé de ma maman tantôt, qui est décédée il y a plus de 10 ans. Si vous saviez, ben non, vous le savez, de mort, il n'y en a pas. En disant je suis tel que Dieu m'a créé, j'offre à ma maman ce salut, cette unité. Et je la vois pas morte. Je la vois pas dans je ne prends plus mon café avec elle. Les morts s'éveillent. Et tout son amour. Et autant de gratitude que j'ai eu pour ma maman, autant de gratitude que je reçois d'elle en ce moment. Les morts s'éveillent, là. C'est qu'on va arrêter de penser que de mort il y a. Et les formes de mort, souvent non reconnues. Prenez l'exemple de la colère. Je peux pas être en paix avec mon mari si vous saviez la colère qu'il m'a faite hier. Ça, c'est de voir mon mari mort. La colère, c'est une forme de mort. Mais quand j'utilise cette parole sacrée que Dieu nous donne, par cette leçon aujourd'hui, je suis tel que Dieu m'a créé. Alors je vois mon mari dans cette même réalité. Pensez-vous que je peux garder une seule récrimination d'une seule colère qui signifie rien? Ce n'était qu'une illusion dans un rêve. Et je n'ai pas l'intention d'enfermer mon mari que j'aime tant dans une idée de culpabilité. C'est moi que je crucifie quand on voit des coupables. Je suis tel que Dieu m'a créé, vient d'inclure mon mari. Soit dit en passant, il m'a pas engueulé hier. Je voudrais juste défaire cette illusion. Mais c'est une illusion souvent répandue dans notre monde. Et je la pardonne et je la guéris en moi en prenant cet exemple pour moi-même. Les morts s'éveillent. La colère est disparaît. Qu'est-ce qui va te rester? Le bonheur de partager la vérité. Alors à son mari, on dit, mais je suis tel que Dieu m'a créé. Et il n'y a plus jamais une colère de quelqu'un qui va nous attaquer. C'est juste une illusion, une pensée fausse. C'est pas de la réalité. Les morts s'éveillent en réponse à cet appel.
à chaque fois que j'utilise des secondes dans ma vie pour m'arrêter dans ce que je pense voir, dans les illusions de notre monde. Je prends des instants, vous savez, cet instant suffit, nous dit Jésus. Et j'enseigne à mon esprit, je suis tel que Dieu m'a créé. Et si c'est mon mari qui me vient à l'esprit, alors je partage cette vérité avec lui. Je le vois plus mort dans sa colère. Les morts s'éveillent. Et ceux qui vivent et entendent ce son ne verront jamais la mort. Il n'y a pas une phrase dans notre cours qui ne dit pas ce qu'elle dit. Alors tu verras plus. J'ai peur de mourir, il a peur de mourir. Comme tu ne verras plus toutes ces formes de mort. La colère me fait peur, moi. Quelqu'un en colère, moi, je viens mal. Ça me rappelle mon enfance et le radotage qu'on a fait. Tant et plus, on ne verra plus la mort en offrant à nos frères. Je suis tel que Dieu m'a créé. Cette parole par laquelle le Fils de Dieu devint le bonheur de son Père. Dieu nous a créés en cette parole, son Fils, pareil à lui-même. Je suis tel que Dieu m'a créé. On est en train de se réveiller de nos rêves de mort, nos rêves d'égout. Ce monde disparaît. Alors Jésus nous dit, il est saint en effet, celui qui fait sienne ses paroles. Tu acceptes enfin ta vérité. Tu ne deviens pas un saint fils de Dieu. Merci encore pour la correction. Dieu nous a créés. Oubliez le temps c'est juste un truc. Le seul temps qu'on est capable de concevoir dans nos esprits qui est réel, c'est maintenant. Alors maintenant on se réveille à cette sainteté. Il est saint en effet, celui qui fait sienne ses paroles, qui se lève en les ayant à l'esprit. Alors c'est un repère qu'on va se partager de plus en plus. Mais avant d'ouvrir les yeux le matin, observe les pensées qui sont dans ton esprit. Et si tu es dans des rêves de gna-gna quelconque, enseigne à ton esprit ces paroles. Je suis tel que Dieu m'a créé. Il est saint, en effet, celui qui se les rappelle tout le long de la journée, le plus souvent possible. Au début, je m'étais donné toutes sortes de petits trucs pour me rappeler la vérité de ce que nous sommes. Alors je me disais, quand je me lave les mains, vous savez, laver les mains, là, c'est automatique. C'est des gestes là, qu'on n'a pas besoin d'observer beaucoup puis de répéter avec attention. Là. Alors, tu n'as pas besoin d'occuper ton esprit. Et tu peux donc utiliser cette parole « Je suis » tel que Dieu m'a créé. J'avais développé comme ça toutes sortes de trucs. J'ouvre la porte de ma voiture pour m'en aller à quelque part. Je suis tel que Dieu m'a créé. Je monte un escalier, là aussi on met un pied devant l'autre. On ne réfléchit pas beaucoup comment faire, on le sait. Ça libère nos esprits pour enfin être libres d'utiliser ce don que Dieu nous donne. Je suis tel que Dieu m'a créé et tous les dons nous est donnés à donner. Il est saint, en effet, celui qui utilise ces paroles et qui la nuit les emporte avec lui dans le sommeil. Et là, il y a un autre Père extraordinairement simple à comprendre. Quand tu te couches le soir et au lieu de te rappeler la journée dans le gna-gna impossible qu'on est capable de se raconter, utilise cette parole. Saint Fils de Dieu, toi qui es l'amour de Dieu en ce monde, toi qui es la complétude de Dieu en ce monde, toi qui es tel que Dieu t'a créé. Utilise cette parole à toi pour te l'offrir à toi-même. En l'offrant au monde entier, c'est une trompette de l'éveil. Et quand tu t'endors avec ces paroles, je suis tel que Dieu m'a créé,
Et si le gna-gna revient, alors répète-les à nouveau. Je suis tel que Dieu m'a créé. Et si le gna-gna revient, la souffrance, la peine, la colère, surtout le j'aurais pas dû, il aurait pas dû, toutes ces notions de coupable à quelque part, fais taire l'ego. Par cette seule parole, je suis tel que Dieu m'a créé. Et tu le répètes une autre fois. Et tout à coup, tu prends ta place dans l'Esprit de Dieu. Tu es le Fils de Dieu. Un avec notre source qu'on n'a jamais quittée. Et quand tu t'endors avec cette parole, alors tu vas te réveiller avec cette parole en ton esprit. Et la toute première fois que tu te réveilles avec cette parole, il y a une joie en toi. Si tu observes ton visage, tu vas avoir un sourire au lieu d'une peur. Parce que c'est la vérité de ce que nous sommes. Au lieu de chercher à patenter des rêves dans les je veux que et je veux pas que, qui n'est même pas notre volonté. Parce que la vérité de ce que nous sommes, on partage la volonté de Dieu. On est du même esprit, on a la même volonté. Ces rêves sont heureux. Endors-toi avec cette parole. Alors tu feras plus de cauchemars dans ta vie. Et quand les cauchemars, s'il y en a, parce que cela n'a pas besoin d'être, si les cauchemars te viennent, immédiatement tu vas te rappeler, je suis tel que Dieu m'a créé. Tu vas faire taire le cauchemar et tu vas entendre le Saint-Esprit réinterpréter pour toi cette image de peur en ce pardon qui s'accomplit en nous. Ces rêves sont heureux, son repos est sûr. Alors tu vas te réveiller joyeuse et non pas dans la peur de la fatigue. En sécurité et une sécurité certaine. C'est Dieu, notre sécurité. C'est la vérité, notre sécurité. Et son corps guéri. Alors je répète encore cette même phrase parce qu'on va la reconnaître. Une fois, on ne l'oubliera plus. Dieu ne nous a pas demandé de souffrir. On guérit par cette parole. Je suis tel que Dieu m'a créé. On donne toutes les illusions de maladie au Saint-Esprit. Et jamais il nous a dit, maintenant, tu vas souffrir avant de guérir. Parce qu'il dort et s'éveille avec la vérité devant lui. Je suis tel que Dieu m'a créé. Et il sauvera le monde. Il sauvera le monde parce qu'il donne au monde ce qu'il reçoit chaque fois qu'il met en pratique les paroles de la vérité. Utilise-les, pratique-les, enseigne à ton esprit ces paroles et tu vas te rendre compte de la vérité qui est en toi. Alors Jésus nous dit, voici notre leçon aujourd'hui. Nous nous exerçons à cette parole de vérité, simplement. Ces paroles, car les paroles que nous utilisons sont puissantes. Et elles n'ont pas besoin de penser au-delà d'elles-mêmes pour changer l'esprit de celui qui les utilise, pour arriver à penser avec l'esprit de Dieu au lieu de la pensée du petit jeu égaux qu'on s'est fait. Cela n'a pas besoin d'être. Celui qui utilise ses pensées, il est changé si entièrement qu'il est maintenant le trésor où Dieu a placé ses dons. Tu es le réceptacle des dons de Dieu. Tu es celui où Dieu a placé tous ses dons. Il n'y a pas de limite au Fils de Dieu que nous sommes. Change d'esprit pour penser avec celui de Dieu, comme Dieu nous a créés. On exerce nos esprits avec ces paroles aujourd'hui. Et il n'est pas besoin de plus de conceptions, de toutes sortes de théories. Utilise cette pensée. Je suis
tel que Dieu m'a créé. Et tu vas changer d'esprit pour être celui que Dieu a créé, son Fils, le soi que nous sommes. Et pour être tout l'amour de Dieu. C'est ça la vérité de ce que nous sommes. On est l'amour de Dieu en ce monde. On n'est pas un petit jeu sur le champ de bataille en train de vouloir des illusions de plus pour qu'il soit distribué au monde entier. Tout ce qui nous est donné à donner. Et c'est en donnant qu'on reçoit. Et que tous ces dons, tous ces trésors que Dieu a placés en toi, c'est-à-dire, tu es le trésor de Dieu. Excusez-moi, j'ai mal fait ma phrase. Alors, tu es le trésor de Dieu et Dieu a placé en toi tous ces dons. Tous ces dons s'augmentent étant donnés. C'est en donnant qu'on les reçoit et ils augmentent à chaque fois que tu les donnes. Et garder complet parce que son partage est sans limite. Alors, tu ne perds pas le don de Dieu quand tu le donnes. Et plus tu le donnes, plus tu vas te rendre compte que l'amour de Dieu n'a pas de limite, que la puissance du Fils de Dieu que tu es n'a pas de limite. Tu apprends ainsi à penser avec Dieu. Penser avec Dieu, c'est simple, c'est penser comme Dieu. Alors, la vision du Christ t'a rendu la vue en sauvant ton esprit. C'est ça la vision du Christ. Le Saint-Esprit va nous montrer nos frères tels qu'ils sont. Dans cette vision du Christ, tu partages cette vérité, le soi que nous sommes. Alors ta guérison, mon frère, est la mienne, parce que je te vois guéri et entier, tel que Dieu t'a créé. Et en t'offrant cette vision, je la reçois. Alors tu retrouves le Fils de Dieu en toi, guéri et entier. La peur est impossible. La blessure est impossible. Le péché est impossible. Toutes ces formes de culpabilité qu'on a tant chéries, toutes ces formes de crucifixion, et c'est toujours soi-même qui se crucifie, devient un rêve insensé. La culpabilité devient un rêve insane, insensé. La vision du Christ a rendu la vue en sauvant ton esprit. Jésus nous dit, nous t'honorons aujourd'hui, tu as droit à la sainteté parfaite que tu acceptes maintenant. Je suis tel que Dieu m'a créé. L'idée même de la culpabilité, de la blessure, de la maladie, de la colère va devenir impossible. Le rêve disparaît parce que ce n'était que du rêve, une illusion de toi-même, une défense contre la vérité. Tu as droit à la sainteté parfaite que tu acceptes maintenant. Je suis tel que Dieu m'a créé. Par cette acceptation, le salut est porté à chacun. Tu peux pas accepter « je suis un fils de Dieu » et l'autre est un coupable. C'est impossible. Ce qui est vrai, et donc vrai pour tout le monde, tout le temps, depuis tout le temps. On se réveille d'un long rêve de jugement, de condamnation. Mais qu'est-ce qui arrive au rêve quand tu acceptes la vérité? Il est disparu. Et Jésus va nous dire, sans laisser de traces, parce que tu as toujours été le Saint Fils de Dieu. Quand tu l'acceptes, voilà ton Fils Père. On se présente à Dieu, notre source, un seul soi.
Ce cours en miracle, c'est un voyage de retour chez soi, à notre réelle identité, le Fils de Dieu que nous sommes, qui n'a pas quitté sa source. Et c'est un voyage sans distance, parce qu'on n'a jamais quitté Dieu. On n'a jamais arrêté d'être le Saint Fils de Dieu que Dieu a créé pareil à lui-même. Alors tu as droit à la sainteté parfaite. On va donc pardonner en nous d'avoir cru à la culpabilité, au mal, au péché et à des dieux punisseurs. Par cette acceptation, le salut est porté à chacun, car qui pourrait chérir le péché quand une telle sainteté a béni le monde? Qui pourrait désespérer quand la joie parfaite est tienne? Accessible à tous, mon frère peut hurler sa colère, son désespoir, sa guerre, mais au-delà de toutes ces projections dans un système de pensée qu'on a appelé l'ego, qui n'est qu'un rêve de lui-même, au-delà de toutes ces pensées de péché, de mal, de culpabilité, la vérité en lui a toujours été vraie. Donc tu peux rendre vrai le soi qu'on partage. Mon frère, tu es tel que Dieu t'a créé. Ça, c'était notre leçon 94, la première fois qu'on a étudié cette pensée. Quand la joie parfaite est tienne, accessible à tous, en remède au chagrin et à la misère, à tout sentiment de perte. Voilà notre remède. Je suis tel que Dieu m'a créé. Pour une complète évasion de la culpabilité et du péché. Complète évasion de toute forme de c'est normal de souffrir après ce qu'il a fait. Toute forme de culpabilité disparaît. Et qui maintenant ne voudrait pas être un frère pour toi, fais cette expérience. Offre à ton frère de voir sa sainteté. Je suis un seul soi avec toi, mon frère. Tu es tel que Dieu t'a créé. Je suis tel que Dieu m'a créé. Et quand tu vois la sainteté en lui, sans aucun doute, parce que tu peux pas voir les deux mondes à la fois. Il peut pas être, est-ce qu'il va crier encore demain et le voir dans sa sainteté en même temps? Fais cette expérience aujourd'hui et tu vas te rendre compte que juste la vérité qui est vraie. Et maintenant, qui ne voudrait pas être un frère pour toi, son Rédempteur et son Sauveur? On est le Sauveur de tous nos frères, comme tous nos frères sont nos sauveurs. Qui pourrait manquer de t'accueillir dans son cœur, t'invitant avec amour, impatient de s'unir à lui, de s'unir à un comme lui en sainteté? Vous savez, comprenons cette phrase simplement en disant, si Jésus se présentait à côté de toi, tu voudrais-tu l'accueillir? Tu voudrais-tu recevoir son regard sur toi, l'invitant avec amour? Et c'est ça qu'on va faire. On va voir nos frères dans cette vision du Christ et on va arrêter de dire, oui, oui, mais il veut pas me parler. Comprenez-vous, quand tu reviens dans cette idée, tu as cessé de voir la sainteté en lui et tu le juges encore. Et tu peux pas voir deux mondes à la fois. On fait taire l'ego. Je suis tel que Dieu m'a créé.
et on offre à nos frères le salut en voyant le soi qu'on partage. Je suis tel que Dieu m'a créé, un seul soi avec toi. Toi et moi, on n'a jamais été séparés. C'est ça la vision du Christ. Et quand dans notre tête, il n'y aurait plus de jugement caché en arrière, alors il n'y aura plus de peur et on va comprendre comment voir nos frères dans cette vision, excusez-moi. Tu es tel que Dieu t'a créé. Ces paroles dissipent la nuit et tous ces rêves de péché et de culpabilité qu'on a inventés. Et de ténèbres, il n'y en a plus. Tu vois dans la lumière, il n'y a pas de ténèbres. Et tu vois rien quand tu regardes dans les ténèbres. On voit les projections d'un système de pensée qu'on a appelé l'ego et qui est toujours faux. Tout ce qu'il dit est faux. La lumière est venue. Tu es tel que Dieu t'a créé. La lumière est venue aujourd'hui bénir le monde. Car tu as reconnu le Fils de Dieu. C'est ça, bénir nos frères. C'est reconnaître le Fils de Dieu en eux. Et dans cette reconnaissance, le monde le reconnaît. Je suis tel que Dieu m'a créé. Tu es tel que Dieu t'a créé. On prend 5 minutes en ce moment pour offrir cette bénédiction au monde entier. En l'acceptant pour nous-mêmes, on le donne à notre frère.
Je suis tel que Dieu m'a créé. Tu es tel que Dieu t'a créé. La vérité efface toutes les illusions qui n'ont jamais été vraies. De ténèbres, il n'y en a plus. La lumière est venue bénir le monde, car tu as reconnu le Fils de Dieu, le soi qu'on partage. On a fini de défendre l'idée même d'un petit jeu séparé, particulier. On a fini de défendre une identification à un jeu égaux, défendre un territoire d'égaux, un je veux que de l'égaux. On a reconnu le Fils de Dieu, le soi qu'on partage. Et dans cette reconnaissance, le monde le reconnaît. Pensez-y. Quand tu vas offrir à ton frère, tu es tel que Dieu t'a créé. Faites l'analogie avec Jésus. C'est ce que Jésus nous offre en ce moment. Et vous vous souvenez bien, on est un seul esprit, il nous a dit, je vous laisserai jamais sans consolation. Si Jésus le Christ apparaissait à côté de toi en ce moment, tu l'accueillerais, hein? Tu resterais pas dans ta colère, dans ta perte, ta blessure. Et vous vous souvenez bien que guérir, c'est décider d'être guéri. Est-ce que tu voudrais lui raconter ta colère, ta tristesse pour la rendre vraie encore une seconde? Ou tu accepterais son regard d'amour qui connaît le saint Fils de Dieu que tu es, que tu as toujours été? Tu l'accueillerais, hein? Et c'est ça qu'on va offrir à nos frères. On va leur offrir la vision du Christ. Et quand il n'y aura plus de jugement en nous, nos frères vont être heureux de regarder la façon dont on les voit. Qui pourrait manquer de t'accueillir en son cœur, t'invitant avec amour et impatient de s'unir à un comme lui, en sainteté, quand tu vois la sainteté en ton frère? C'est pas un rêve, c'est vrai. Il est tel que Dieu l'a créé. Alors, bienvenue dans cette leçon aujourd'hui, dans cet exercice si simple, mais si puissant. Je salue le Fils de Dieu en toi. Tu es tel que Dieu t'a créé. Belle journée. Merci. À demain.